Sébastien LAB, vous êtes bien sur la chaîne LAB, tout nouvellement renommée LAB TV. Et oui, depuis aujourd'hui, LAB Kitesurf s'est transformé en LAB TV. Plein de changements, plein de choses à venir, je vous en parle très bientôt. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo classique PTQ, paye ta quiche, où on va analyser une quiche, ou tout du moins une erreur sur un décollage kitesurf par vent léger. Now. C'est la fin de l'été avec son lot de jours à vent léger, des kites qui volent mal, des gros kites, du thermique faiblissant, en tout cas c'est le cas ici à Montpellier, et du coup c'est la période où les galères au décollage surviennent très souvent. Pourquoi ? Parce que l'aile surborde. Alors surborder, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est très simple, votre kite il est fait pour voler, il a des caractéristiques techniques qui lui permettent de voler avec, fonction de son profil, une certaine quantité d'air qui peut rentrer dans le kite et le faire voler. Si vous tirez trop sur votre barre, vous tirez sur vos lignes, vous modifiez le profil de l'aile et vous l'empêchez, ce que j'aime bien dire souvent, de respirer. Du coup votre kite étouffe, manque d'air et recule dans la fenêtre jusqu'à tomber. Ça peut vite partir à la catastrophe comme dans le cas présent de notre rider qui tire trop sur sa barre, qui fait surborder le kite. Alors si dans le vent léger, les problèmes de décollage sont moins dangereux que dans le vent fort, puisque forcément l'attraction développée par le kite va être moins importante, ça peut cependant être très dangereux pour les passants ou pour les personnes présentes sur la plage. Et oui, parce que en été, vous le savez, les belettes sont sur les serviettes, les baigneurs sont autour, et pour ceux qui raident à Maglone comme moi, les nudistes, faut bronzer leur pénis. Oh putain. Bon, désolé, c'est la fin du mois d'août, c'est la fatigue sans doute, on mettra ça sur ton la fatigue. Allez, petit pouce bleu quand même pour essayer de m'encourager, parce que là... Et dire qu'il y en a qui me traitent d'analphabète, etc. Là, ils vont se lâcher les haters. Comment éviter un décollage foireux par vent léger? Alors dans un premier temps, je vous invite à re-regarder ma vidéo qui se situe par là, que j'avais appelée régler son matériel de kite. Ça vous permettra de revoir comment on peut actionner son trim, quels sont les réglages à faire et quel impact ces réglages ont sur la capacité à voler de son kite. Un prérequis déjà par vent léger, mais c'est valable en permanence dans le kitesurf quand vous décollez votre kite, assurez-vous que l'espace soit dégagé sous votre vent, à droite et à gauche. La deuxième chose, par vent léger, c'est d'essayer de ne pas décoller en bord de fenêtre total. Là, notre ami, il est totalement en bord de fenêtre, c'est-à-dire que si justement il fait la moindre erreur de barre, ça ne va pas pardonner, l'aile va basculer. Donc il faut éventuellement placer l'aile un peu plus dans la fenêtre pour avoir un petit peu plus d'air pour démarrer. Je vous dis pas de démarrer en pleine fenêtre, je vous dis simplement de ne pas aller totalement au bout de la fenêtre, mais de vous mettre, allez, disons 2-3 mètres dans la fenêtre par rapport à votre bord de fenêtre. Le troisième savoir-faire va consister à être très souple sur sa barre. Il va falloir que vous trouviez le compromis entre donner un ordre de direction, c'est-à-dire tirer sur la main qui va faire décoller l'aile, tout en restant très souple sur votre barre. Il peut même arriver que votre aile commence à reculer dans la fenêtre, auquel cas il va falloir libérer votre barre, pousser votre barre pour laisser respirer, comme je le disais tout à l'heure, votre kite, pour ensuite redonner un petit à coup d'ordre pour aider le kite à décoller. Restez donc très souple sur votre barre par décollage en vent léger. Enfin, dans le cas de notre rider qui essaye tant bien que mal de rattraper son kite, le kite a basculé, a surbordé, c'est foutu. Donc par rapport à ce qu'il vient de faire, larguez votre kite systématiquement en cas de pépin. Ça évitera, si jamais le kite reprenait de la puissance, que vous fauchiez les gens sur la plage si le kite repartait dans le sens opposé de sa chute. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous apporter quelques petites astuces pour décoller votre kite par vent léger. Rappelez-vous, avant tout, sécurité, espace dégagé autour de soi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, life is the beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao!